Ici reposent les restes de Annie Geneviève Medjo. La jeune femme de 29 ans a été retrouvée morte samedi dernier au quartier Ahala, non loin de l'autoroute Yaoundé-Simalène, dans l'arrondissement de Yaoundé 3. Son corps dans un état de putréfaction avancée. Selon sa famille, c'est dans la nuit du vendredi 25 octobre dernier que cette mère de 6 enfants a disparu dans des circonstances floues au lieu d'Ibata Lonkak à Yaoundé. Elle était ici couchée à la maison. Sa copine est venue la chercher pour aller boire une bière. Après la bière, nous ne savons même pas quand est-ce qu'elle est d'abord sortie. On apprend vers minuit 30 qu'il y a une intercation en route où un jeune homme appelé Picard vient frapper à la porte ici disant que son copain, ce n'est même pas son mari, qui lui a fait même 6 enfants. Il a donc bastonné ma fille, elle est tombée dans le rigole. Ils sont tombés tous les deux, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Tout serait donc parti d'une dispute qui a dégénéré en bagarre entre la jeune dame et son copain, le nommé Andjango Christian. La scène se déroule à quelques mètres du poste de police de Bata Lonkak. Selon ce dernier, ils vont tous les deux se retrouver dans cette rigole avant d'être entraînés par le courant d'eau d'un pluie venant alors d'arroser la capitale. La famille de la défunte n'en croit pas un seul mot de ce récit. Ils disent qu'ils étaient entrés, il a tellement plu. Et lui, il a fait comment pour ressortir? Regardez le caniveau, ce n'était pas une petite fille, un petit corps. Elle avait un gabarit très fort. Elle est partie dans les eaux, juste d'une Fundi. On nous a expliqué qu'on a retrouvé son copain là-bas devant le poste de police. Et là, on tue son copain. On lui demande que tu tiens la fille. Il dit oui. Tu tiens la fille, il dit oui. C'est quand la personne descend maintenant, il dit que oh, voilà la fille qui part. C'est comme ça qu'il sort du caniveau. La famille de Geneviève Medjo est convaincue que leur fille a été assassinée et que les faits de noyade avancés par son copain visent juste à masquer la vérité. Et dans les 7 jours, on a fait venir 2 équipes de sapeurs-pompiers qui ont fait le tour d'une Fundi à 2 reprises jusqu'au Fundi et revenir jusqu'au lieu du sinistre. Donc on appelle seulement qu'ils nous disent que la loi fasse son travail, qu'ils nous disent exactement ce qui s'est passé. Si l'ont noyé, ils sont venus jeter là où ils ont fait autre chose, qu'ils nous disent seulement la vérité, parce que nous sommes dépassés. Ils étaient ici, chez moi, ils ne travaillaient rien. C'est ma fille qui faisait le marché pour nourrir ses enfants. Elle a fait les jumelles 2 fois. Et les enfants sont encore petits. Ces derniers enfants ont 3 ans, les 2 petites jumelles. Depuis cette nuit-là, moi, je ne sais pas, je ne vis pas, je ne dors pas. Avec ces 6 enfants qu'elle m'a laissés, je suis pauvre. Que ce gars-là me dise. La copine de la défunte ainsi que son concubin ont été interpellés par la gendarmerie. Lors de leurs multiples auditions, ils sont restés jusqu'ici campés sur leur position, à savoir que c'était un accident et que c'est le courant d'eau qui a entraîné Geneviève Medjo de Bata Lonkak dans l'arrondissement de Yaoundé 1er jusqu'à Ahala dans le 3e arrondissement de la capitale. En raison de son état de putréfaction, la dépouille de Annie Geneviève Medjo a été inhumée juste après sa découverte.